Tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment on pouvait inscrire un utilisateur. Donc ça, c'est bon, c'est super. Et puis, on redirigeait sur la page d'accueil, ce qui n'est pas mal, mais il faut qu'il se connecte d'abord pour pouvoir maintenant être redirigé. Donc, du coup, je peux décommenter ceci. Donc, dès que tout se passe correctement, on met la notification et puis on va simplement cacher le modal. Super. Maintenant, le formulaire de connexion, nous allons penser également à cela. Et du coup, je vais rapidement créer ici une variable sign-in-form. Ce sign-in-form, on pourra alors indiquer les champs de ce fameux formulaire ici. Donc, on aura juste besoin de son email et puis de son mot de passe. Donc, je retire tout ça et puis je vais retirer aussi tout ça jusque là. Voilà, donc c'est les deux champs de ce formulaire. Parfait. Maintenant, une fois que ça c'est fait, au niveau de la méthode de soumission, je vais mettre ici handle submit sign up. Voilà. Comme ça, on pourra faire la part des choses. Je vais faire ceci, je vais dupliquer. Et ici, on aura sign in. Sign in. Voilà. Donc, je vais au niveau de la logique ici. Tac. Je fais le changement là. Parfait. Et c'est bon. Maintenant, je peux revenir maintenant au niveau du formulaire d'inscription, de connexion. Donc, c'est bien ici. Super. Pour l'instant, on va rester sur l'email uniquement. Le mot de passe. Parfait. Et donc, je vais commencer alors par insérer. Le name, ce sera ici email. En dessous, on aura password. Password. Voilà. Après, le form control name, ce sera quoi? Allez, ce sera email. Voilà. Et du coup, ici, on aura password. Parfait. Ici, on aura form group. Et on aura ici form, plutôt sign in. Sign in. Form. Donc ça, je le mets entre crochets. Et ceci n'aura de sens que alors, si nous avons sign in form qui est défini. Lorsqu'on va tenter de soumettre, donc je mets ici submit. Lorsqu'on tente de soumettre, alors là, on va déclencher la méthode handle submit sign in. Donc, je mets ça tout juste ici. Donc là, c'est bon. Et maintenant, au niveau de la logique, ici, je vais revoir un tout petit peu les choses. Is submitted, ce sera true. Alors, if submitted, on va faire légèrement la part des choses. Donc, je vais rechercher ici au niveau du template is submitted. Et je vais remplacer tout par is sign up submitted. Is sign up submitted. Parfait. Puisque là, désormais, on a une page sur laquelle nous avons deux formulaires. Donc là, je change partout. Et du coup, je vais au niveau de la logique et je ferai également pareil. Donc pour l'instant, on change partout. Je suis d'accord. Et une fois que c'est fait, nous allons penser également à créer is sign in. In. Submitted. Donc ça, c'est bon. Et au niveau de la méthode de soumission ici, ce sera sign in. Submitted qui sera à true. Donc ici, si sign in thumb est invalide, on retourne directement. Maintenant, si c'est valide, on récupère les informations, le email et le mot de passe. Et puis, une fois qu'on a ces informations, on pourra faire un sign in. Et quand on a une réponse, ici, on aura sign in success.
Voilà, et on n'a pas à faire ici avec un modal, hein. Voilà, mais on pourra rediriger sur la page d'accueil. Par contre, s'il y a une erreur, on pourra alors afficher l'erreur. Le titre ici, sign in. Voilà, sign in. Voilà. Sign in error. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Donc, l'idéal aussi serait d'afficher les messages d'erreur. Vous en doutez bien. Donc, les messages d'erreur, on a juste email et puis mot de passe. Je peux prendre ce que j'ai ici au niveau de l'email et j'irai l'utiliser de l'autre côté. Donc, là où j'ai mon champ email, je vais créer un autre champ là. Et là, ce sera sign up. Donc, il sign in. Voilà, excusez-moi, sign in. Voilà. Alors, c'est plutôt in comme ça, hein. Pourquoi ça ne le retrouve pas? C'est bizarre. Je vais regarder ici. Is sign in. C'est bien ça, hein? Is sign in. Voilà, super. Ça marche. Alors, une fois que c'est fait, je vais penser également au password. Le mot de passe, on avait dit que c'est requis, qu'il faut au moins 6 caractères. C'est cool. Donc, on prend ça et on ira donc l'utiliser. Donc, mais en attendant, permettez-moi s'il vous plaît, parce que les contrôles désormais, hein, on va pouvoir le faire autrement. Donc ici, je prends ça, je le mets ici. Et les contrôles maintenant, il y a deux formulaires dont on pourra récupérer les contrôles appropriés. Donc get sign up control. Voilà. Et puis get sign in control. Donc là, on aura sign in. Voilà, sign in form control. Ok, voilà comment je vais faire les choses. Donc cela étant, je peux repartir tout de suite au niveau de la logique ici. Et là où j'ai mes contrôles, je vais regarder, je vais tout choisir et je vais tout remplacer par form sign up control. Parfait. Maintenant que je le remplace partout, c'est bien. Maintenant, au niveau des endroits, c'est-à-dire au niveau du formulaire de connexion, il y a deux champs, n'est-ce pas? Ces deux champs-là recevront form sign in control. Donc, je reviens alors ici et je vais simplement faire le changement au niveau du champ email et du champ password. Voilà, je change tout ça. Et pour l'instant, je vois que c'est bon, c'est parfait. Il n'y a plus d'autres choses à faire. Donc là, c'est cool. On peut aller essayer tout ça. Je reviens ici. J'actualise hein, pour prendre en compte les modifications. Je mets quelque chose. Je fais ce connexion. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, excusez-moi, c'est bien. Je mets les parenthèses de la event. Voilà. Donc une fois que c'est bon, on peut revenir ici et puis je fais simplement connexion. Là, on voit bien les erreurs qui sont affichées. Je mets mes informations. Quand tout est bon, je peux continuer. Je mets mon mot de passe. Quand tout est bon, je fais connexion. Et là, vous voyez qu'il y a une erreur. Alors, je fais connexion. Là, vous voyez que ça met user not found. Voilà. Donc, voilà le message d'erreur. Alors, je reviens tout de suite au niveau de la logique ici. Là où on soumet le formulaire là. Attention, là, ce qu'on récupère, hein, c'est les informations du sign-in. Et puis, je reviens ici, je mets mes informations, je fais connexion. Là, j'ai mis le mot de passe de manière... l'email, c'est erroné. Donc, du coup, ça me met user not found. Parfait. Je mets l'email correctement. Et puis, je fais connexion. Là, ça me met bad password parce que le mot de passe est erroné. Je mets maintenant les bonnes informations. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La connexion s'est bien passée et ça me redirige bien sûr la page d'accueil. Parfait. Maintenant, ce qui serait bien, déjà, est-ce qu'on a stocké les informations de l'utilisateur dans le navigateur? Je ne sais pas. Donc, on va faire ici local storage pour voir à l'intérieur.
pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et c'est pas bien comme ça. Si on actualise ici, on ne sait pas si on est connecté ou pas. OK? Et ça, c'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est simple. Dès que la création de compte s'est bien passée, ben, nous allons penser à stocker les informations sur le client. Donc, une fois ici, on va récupérer de value, le token et le user ID. Alors, on sait que le value est de type response request. Si vous voulez, on va l'écrire. Hein. Response request. Voilà, qu'on connaît déjà tous. Donc, du coup, on peut extraire ces informations-là. Parfait. Une fois qu'on a extrait ces informations-là, ben, on peut les envoyer directement à Emit. Donc, on va prendre alors ici auth service.emit auth. Et là, ça prend en argument, un premier paramètre, un booléen qui sera true ou bien false. Donc, on va prendre ici value.issuccess. Je préfère qu'on mette result, hein, le résultat de la requête, plutôt response. Voilà, response. Voilà. Et puis, on met ça. Et qu'est-ce qu'on met par la suite? Ben, on lui donne tout simplement un objet contenant le token et puis le user ID. C'est tout. OK? Lui, de son côté, lui pourra aller voilà, mettre ces informations directement sur le client. Voilà. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et puis, je reviens en arrière. Hein, et puis, je fais connexion. Là, ça ne se passe pas bien. Je mets mes informations. Arrobase. Voilà. Bon, en attendant, je vous montre hein, qu'il n'y a rien dans le local storage. Je mets mes informations correctes. Je fais connexion. Et là, je suis connecté. Parfait. Maintenant, si je regarde à présent, bah, je vois désormais qu'il y a des informations dans le local storage, le token et puis le user ID. C'est parfait. Donc là, désormais, les informations de l'utilisateur connecté est stockées. Donc, lorsqu'on va réactualiser même le navigateur, puisque comme c'est déjà stocké dans le local storage, on aura toujours accès à ça. Et ça nous permettra de savoir s'il est connecté ou pas. Voilà. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Dans la prochaine partie, nous allons commencer par créer les gardes pour protéger les pages qui nécessitent l'authentification. Et donc voilà, je vous dis merci et à tout de suite.